revoir aux 101 personnes décédées dans la rue, 101 personnes recensées. Être ici pour ceux qui sont morts dans l'indifférence, dans l'ombre, morts sans un nom, sans une identité, morts dans la rue, dans un squat, morts chez eux, sans eau, sans lumière, sans nourriture, morts dans l'indifférence des uns et des autres, morts dans l'indifférence de la société, des pouvoirs publics. Demain, ça peut être vous. Un grain de sable, plus de revenus. Vous vous retrouverez dehors, à la rue. Vous serez eux. C'est qui? Sans un regard, sans un sourire, sans un bonjour. Viens me reprendre. Doucement, vous serez plus un terrien. Vous aurez plus d'identité réelle, sans rien, juste la rue. Au début, vous ferez la manche, puis souvent et très vite, dans le désespoir, vous sombrerez dans une addiction. Et dans ce tunnel de la rue à ciel ouvert, personne ne vous verra, personne ne vous dira bonjour, personne. Votre peau ne sera que blessure, votre être ne sera que déchirure. Il fera froid en vous. Vous n'aurez plus l'amour, vous n'aurez plus l'amour des autres. Vous ne saurez plus ce qu'est l'amour. Vous oublierez les souvenirs, les rires, les sentiments. Vous oublierez les uns et les autres. Vous serez un oublié de la terre. Et quand un enfant vous fera un sourire, un coucou, un parent, ayant très peur pour sa progéniture, peur de la contagion, de la pauvreté et de la précarité, lui dira « On ne parle pas ces gens-là. Non, on ne parle pas ces gens-là. » Et vous aurez envie de crier « Mais je suis un terrien comme vous, je suis là, je suis vivant. » Votre regard restera vide. Oubliez des sourires des uns et des autres. L'ignorance de vos frères vous brisera encore plus. Vous attendez quoi? Vous attendez que la fin. Puis, doucement, comme ces 501 morts, 101 personnes en France en 2016 sont morts dans la rue, disparaîtraient aussi, seuls dans l'ombre, seuls sans pouvoir vous reposer. Juste la solution de mourir dans l'indifférence. Je dis au revoir à Eric, mort à Strasbourg, à José, 45 ans, mort à Nantes. Un homme à 28 ans est mort à Montpellier, dans l'indifférence, sans un sourire, sans personne. Joseph, 59 ans, mort à Paris, 12e. Marc, 52 ans, est mort le 24 mars 2016 à Paris aussi, dans le 14e. 501 personnes sont mortes et personne n'a rien dit. Personne n'a ouvert les yeux. Je vous dis, regardez bien ces gens qui sont morts, car demain cela peut être vous. Regardons autour de nous, révoltons-nous contre les pouvoirs publics qui préfèrent dépenser nos impôts en créant des bancs anti-SDF, en mettant des arrêtés anti-mendicité, au lieu d'orienter nos impôts sur l'accueil, l'insertion et la santé, sur de vraies solutions, de permettre à la précarité de ne plus exister. À vous, je vous dis, à vos 501 morts, je dis au revoir. Et à tous les autres morts dans l'inconnu, morts sans un nom, morts dans l'indifférence, morts quelque part. Bravo. Bravo. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour créer ou pour rendre hommage aux 501 personnes recensées en France, dans plusieurs villes de France. 501 personnes. Je dis recensées parce que on se doute bien que ça peut être le double, voire le triple. Ah oui. Donc je recommence. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage aux 501 personnes décédées dans plusieurs villes de France. 501 personnes ont été recensées, mais on peut se dire que c'est le double, voire le triple. Cet hommage fait suite à l'hommage qui a été rendu le 21 mars par le collectif des morts de la rue à Paris. Des hommes, des femmes, des enfants sont morts. Leurs noms sont publiés pour les honorer. Leur mort est un scandale qui doit interpeller chacun à un niveau personnel comme collectif, quelles que soient nos appartenances politiques ou religieuses, rendre visible l'insupportable, l'invisible et interpeller les pouvoirs publics et l'immobilisme. Le mépris des candidats nantis qui ne parlent pas de cette réalité-là dans leur programme. Les plus fragiles d'entre nous n'ont même pas le droit aux promesses non tenues.
Nous, on ne se taira pas. Le cri de révolte que les MDJ, les maraudeurs du jeudi de Perpignan dénoncent, des hommes et des femmes que la vie n'a pas épargnés, mais qui sont venus avant tout victimes de la précarisation de la société. Il est insupportable que les gens meurent dehors sur le bitume. Il est important de trouver des combats et de faire acte de citoyenneté ensemble. Ouais, Samira. À travers l'hommage au bord de la rue, c'est un hommage aux vivants. Travailler sur le regard, rendre visible ce qui est invisible. Déconstruire des idées reçues. La mort prématurée des personnes n'est pas due au froid, mais aux conditions de vie très dures dans la rue. Errance, violence, alimentation déséquilibrée, absence de repos et de soins. À Perpignan, actuellement, on ne meurt pas de faim, mais on est mal nourri. Les principaux troubles de santé des personnes dans la rue, ce sont des troubles intestinaux. L'hommage permet aussi de questionner sur les arrêtés municipaux anti-bivouac et anti-mendicité et interroger des candidats aux élections municipales. Quelle place pour la question de la pauvreté, des centres d'hébergement dans les programmes? On va nous répondre que les pauvres, c'est l'État. Mais combien de logements vides à Perpignan? En interpellant la société, en honorant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants. Les maraudeurs du jeudi, MDJ de Perpignan, aujourd'hui on vous attend. Venez rendre hommage aux 501 personnes mortes dans les rues de France. 93 personnes à ce jour, en 2017, ont trouvé la mort sur le bitume. Oui. Bravo, Samira. Les maraudeurs du jeudi, MDJ de Perpignan, nous sillonnons les rues une fois par mois, au devant des plus précaires de la ville de Perpignan, pour échanger, créer du lien. Les MDJ, c'est quoi? C'est tendre la main. Chacun d'entre nous peut tendre la main. Cette initiative a aussi pour objectif de casser certaines idées reçues. Encore, nous sommes une équipe composée de travailleurs sociaux qui avons pour objectif, à travers une initiative citoyenne, de partir à la rencontre un jeudi par mois des précaires de la ville de Perpignan et de ses sans-abri, dans un élan de générosité et de partage. Écouter et échanger. Nous prenons aussi et surtout le temps de l'écoute et de l'échange en proposant une soupe, un café chaud et en privilégiant le respect et la réciprocité. Nous nous situons dans une position d'égal à égal et de par notre formation et notre éthique, nous veillons à respecter l'intimité, l'anonymat et la dignité de chaque personne rencontrée. Bravo. Une action citoyenne et éthique. Nous n'avons pas voulu avoir le poids du monde associatif. Pas de budget, pas de subvention à demander, donc pas de nom. Tout dans l'anonymat. Nous avons informé les dispositifs existants de notre action. Et en aucun cas, nous ne sommes et nous voulons nous substituer et nous ne souhaitons nous substituer à leur action. Nous avons fait le choix d'une action citoyenne pour éviter la lourdeur de la structure associative. En tant que travailleurs sociaux, nous avons aussi une certaine exemplarité à donner et nous souhaitons modestement entraîner d'autres initiatives dans notre sillage afin que le regard sur les laissés pour compte change. Nous avons aussi créé un groupe Facebook, les MDJ, qui compte à ce jour 388 personnes, 388 membres, pour informer de notre action et collecter les dons matériels. Nous n'acceptons aucun don d'argent et nous avons besoin de cette chaîne de solidarité pour agir au plus près de ceux qui souffrent dans nos rues, les MDJ. Bravo. Bravo.